Bonjour à tous, donc Pascal Freinet, directeur technique et R&D de la société Exsense. Alors Exsense, on est une petite start-up dans le bassin rennais. Alors peut-être que vous nous avez déjà vu alors, dans un tout autre domaine que celui qui nous intéresse aujourd'hui, hein, typiquement lors des élections législatives sur vos écrans de télévision, les journalistes qui Ah manipulent mais c'est vous, mais j'ai utilisé ça il n'y a pas longtemps. Effectivement, c'est l'ordine AG. dans une AG de Voilà. la RS Bretagne, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Voilà. L'écran tactile, il porte un nom d'ailleurs, Oui, le compositeur digital. le compositeur digital. C'est vrai que c'est vous. J'avais pas fait le lien, vous voyez, entre les deux. Alors je vous laisse plus continuer la Oui, donc, présentation. effectivement, certains journalistes manipulent les écrans tactiles avec notre solution digitale, mais ce n'est pas uniquement notre seule cible métier, bien sûr. Nous, notre objectif, c'est avec notre solution tactile de proposer un outil qui améliore l'efficacité de l'ensemble des professionnels, donc à la fois effectivement dans le monde du show, du média, mais aussi dans le domaine de l'aide à la vente et également de la formation, et plus particulièrement dans le domaine de la santé. Donc c'est un nouveau marché pour nous, notamment le domaine de la santé. Et pour attaquer ce marché, nous avons bien sûr commencé par privilégier la preuve de concept et la tester sur le terrain. Et nous sommes mis pour ça en relation avec l'IFPS de Vannes, qui nous propose un contexte d'expérimentation avec des professionnels de la santé pour utiliser un support tactile dans le contexte d'une salle d'accueil des urgences vitales, où là, cette fois-ci, l'objectif est de faciliter la vie du praticien qui aujourd'hui fait face à de nombreuses pathologies diverses et variées, mais finalement pratique de manière très peu régulière certains protocoles. On s'est par exemple concentré sur l'accueil des grands prématurés, donc ça c'est des accueils qui ne font qu'une ou deux fois par an, et donc ils ont besoin toujours d'être formés régulièrement et d'avoir des aides mémoire, des aides cognitives, et pour effectivement dérouler les différents protocoles, effectuer les bons dosages. Donc jusqu'ici ils avaient uniquement leur petit calepin toujours dans leur poche, et là l'objectif c'est de leur proposer un support qui soit interactif, qui soit dynamique et qui regroupe toutes les informations pertinentes pour améliorer leur efficacité dans le contexte d'accueil des urgences vitales. Donc vous allez retrouver dedans à la fois le monitoring, toutes les aides pédagogiques sur le déroulé du protocole, des outils d'aide également pour le dosage, et tout cela regroupé dans un grand écran tactile que les praticiens vont pouvoir manipuler. Donc pour tester ce dispositif, pour nous, bien sûr, c'était d'avoir un contexte concret réel, donc notamment dans le cadre de la formation des professionnels de santé, mais également d'avoir une preuve, quelque part, scientifique de la pertinence et de l'amélioration de l'efficacité pour les praticiens. Donc on s'est mis en relation avec le laboratoire LP3C de l'UBS de Vannes, qui nous apporte toute la partie analyse comportementale pour prouver l'amélioration de l'efficacité. Ceci est possible dans le cadre du projet qui s'appelle ADSEM, qui était un appel à projet de la région Bretagne avec l'accompagnement de Biotech Santé, de transfert de technologie justement entre ce laboratoire d'analyse comportementale et Exsense. Donc c'est un projet que nous avons initié en fin d'année dernière, qui est en cours de réalisation. Donc on en est au milieu du projet. Nous avons effectué toutes les premières parties d'analyse de besoins, de spécifications fonctionnelles et de développement du premier prototype. Et nous allons prochainement réaliser les premières simulations dans des contextes de formation à partir de la rentrée prochaine. Arrivé dans les salles d'opération 2023, si tout va bien. Déjà dans les cycles de formation des professionnels, dans un premier temps, bien sûr, effectivement, à terme, si effectivement le dispositif peut aller jusqu'aux salles d'accueil d'urgence, voilà, ce sera effectivement pour nous une réussite. Voilà, tout à fait. D'accord, il y a encore des étapes à franchir, des validations à opérer. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment pour nous, on y va sans prétention. L'objectif, effectivement, c'est de rechercher l'efficacité pour améliorer, in fine, bien sûr, le service rendu aux patients. Donc voilà, si ça se trouve, effectivement, l'efficacité à mesurer sera bonne ou pas bonne. Donc voilà. Quand on dit une société comme Exsense qui n'est pas un pur player du monde de la santé, travailler justement dans ce contexte-là, ça s'apprend, c'est difficile, il y a des prérequis, il faut être bien entouré peut-être. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un spécialiste du métier de nos clients. Notre spécialiste, c'est plutôt l'animation des rencontres clients, l'animation des présentations, l'efficacité sur l'utilisation d'un dispositif tactile dans le travail pluridisciplinaire. Mais on a besoin de se nourrir du métier de nos clients, de nos partenaires. Et pour cela, avoir un cadre d'expérimentation dans le cadre d'un appel à projet avec, bien sûr, le soutien financier, mais aussi l'accompagnement, notamment de Jocelyne Le Seillac, que je remercie aujourd'hui, à la fois pour la partie montage de projet, bien sûr, mais aussi de l'accompagnement pendant le projet avec des réunions régulières pour suivre le déroulé de ce projet.